Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le jeudi 3 mars 2022 au Palais de la Présidence de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit de leurs excellences Mohamed Bourhan Ali de Djibouti, Amir Hossein Nikbin d'Iran, Ikatai Katsuya du Japon, Mansour Ahmad Chaudhry du Pakistan et Selma Ashipala Moussavi de Namibie. La cérémonie a obéi au rituel protocolaire en vigueur en la matière. Remise de la lettre de rappel de l'ambassadeur précédent, remise de la lettre de créance du nouvel ambassadeur, adresse du chef de l'État, déclaration des diplomates, suivant l'ordre protocolaire. Le premier à présenter ses lettres de créance est son Excellence Mohamed Bourhan Ali, ambassadeur de Djibouti. Il a ici l'honneur d'inaugurer l'ambassade de Djibouti en Côte d'Ivoire. Concernant nos relations, elles sont excellentes, comme le président de la République l'a rappelé. Et la volonté de mes autorités aussi, c'est de le diversifier et de le consolider et de secondo, de le diversifier à d'autres domaines prioritaires, notamment la formation, les échanges commerciaux, et puis dans le domaine de la sécurité maritime. Le second à présenter ses lettres de créance est son Excellence Amir Hossein Nikbin, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire, qui lui entend franchir un cap dans la consolidation des relations entre les deux pays. Les relations entre la République islamique d'Iran et la Côte d'Ivoire remontent à environ un demi-siècle. Durant ma mission, j'essaie, avec le soutien de Monsieur le Président de la République, des autorités du gouvernement ivoirien, ainsi que mes collègues au ministère des Affaires étrangères, je pourrais franchir un pas efficace dans le sens de renforcement des relations entre les deux pays. Le troisième à présenter sa lettre de créance est son Excellence Ikatai Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Lui indique que le rapprochement non seulement des deux pays, mais également des peuples japonais et ivoiriens doivent être au cœur de sa mission. Les relations bilatérales sont très excellentes et très encourageantes et à ma qualité d'ambassadeur japonais et pour travailler et pour consolider davantage les excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays pour que nos deux peuples se sentent plus proches. Le quatrième à présenter ses lettres de créance est le diplomate pakistanais, son Excellence Mansour Ahmad Chaudhry, qui s'est dit vouloir intensifier la coopération ivoiro-pakistanaise. Pakistan looks at Côte d'Ivoire with great admiration. Le Pakistan est un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous inspire énormément. C'est dans ce cadre-là que nous espérons intensifier notre collaboration, surtout dans plusieurs domaines, comme l'agriculture, aussi coopérer dans la formation de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Nous souhaitons également intensifier notre collaboration dans le sens d'apporter notre expertise dans le contre-terrorisme en Côte d'Ivoire. Enfin, la diplomate namibienne, son Excellence Madame Selma Ashipala Moussavi, a révélé avoir été fortement impressionnée en arrivant à Abidjan pour la première fois par l'hospitalité et la chaleur de l'accueil des Ivoiriens. Pour elle, le centre d'intérêt de sa mission sera de travailler à rapprocher davantage les entités portuaires des deux pays. Côte d'Ivoire et Namibia are coastal states. Étant donné que la Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers, je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités
portuaire. Je voudrais aussi m'appuyer sur le rapprochement des petites et moyennes entreprises et aussi rapprocher davantage nos deux chambres de commerce, étant donné que la majeure partie des acteurs de nos différentes économies sont dans le secteur tertiaire et incluant plus de femmes encore. Cela veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire pour les rapprocher davantage. Dans son adresse, le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a dit sa joie d'accueillir ces nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire et les a félicités pour le choix porté sur eux par leurs chefs d'État respectifs. Je suis persuadé que, tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très vite chez vous, en raison de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle de notre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans la réussite des missions qui vous ont été confiées. Madame, Messieurs les ambassadeurs, la Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. Bien que la situation sécuritaire soit stable sur l'ensemble du territoire, en dépit des défis liés à la situation dans plusieurs pays du Sahel. Au regard de ces défis, la Côte d'Ivoire a décidé de réorganiser et d'augmenter de façon substantielle ses capacités opérationnelles pour faire face à la menace terroriste. Avant de quitter le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les 5 nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont reçu des honneurs militaires à l'occasion de cette cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.